Madame la ministre, mes chers collègues, alors je vais vous parler un petit peu des compteurs dits intelligents, Gaspard et Linky, qui n'ont d'intelligent que le nom et qui devraient plutôt s'appeler des capteurs de données. Les compteurs Gaspard et Linky collectent quasiment en temps réel votre consommation d'eau ou d'électricité. Ces données collectées peuvent être envoyées à votre opérateur énergétique afin de constituer votre courbe de charge, c'est-à-dire la courbe de consommation au cours d'une journée. Si vous acceptez cela, vos données sont enregistrées par votre opérateur énergétique. D'ailleurs, dans le cas de Linky, Enedis ne se cache pas de ce qui l'intéresse. Ce sont les données personnelles, puisque Philippe Mouloubou, le président d'Enedis, a déclaré en février 2017 « L'entreprise doit anticiper pour faire évoluer son business model, car nous sommes désormais également un opérateur de big data ». Donc là, on est dans le cœur du sujet. Par cet amendement, nous souhaitons mettre fin à cette atteinte majeure aux droits et libertés fondamentales numériques, en l'espèce le droit au consentement. L'objectif affirmé de l'efficacité énergétique semble un objectif louable, bien qu'illusoire. Et d'ailleurs, la Cour des comptes l'a pointé ce jour même dans son rapport. Les gains que les compteurs intelligents peuvent apporter aux consommateurs sont insuffisants. Là où la Cour est la plus dure, c'est quand elle estime que le dispositif n'apportera pas les bénéfices annoncés en matière de maîtrise de l'énergie. La Cour reproche aussi un défaut de pilotage de la part de l'État. Même si l'ANSES a conclu à un très faible risque sur la santé des ondes de ces compteurs, elle estime qu'il y a eu une prise en compte trop tardive des inquiétudes des consommateurs en matière de santé et de préservation des données personnelles. Il apparaît toutefois que la méthode de collecte centralisée, qui relève clairement d'une volonté de monétiser à terme du big data, n'apparaît absolument pas la meilleure des méthodes pour atteindre le but d'efficacité énergétique en respectant le droit au consentement. Alors, dans ce cadre, nous estimons que la transposition du règlement RGPD implique de rendre obligatoire, je dis bien obligatoire, l'obtention du consentement des personnes chez qui l'on souhaite implanter ces compteurs Linky et Gaspard, c'est-à-dire des capteurs de données. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la rapporteure. Les données de consommation fine, c'est-à-dire par tranche horaire ou par demi-heure, sont celles-ci soumises à l'accord de l'usager. Donc il y a un consentement qui est demandé et la transmission des données de consommation détaillées à des sociétés tierces, notamment à des fins commerciales, ne peuvent intervenir qu'avec l'accord de l'abonné. Vos histoires de consentement ne tiennent pas une seconde, puisque c'est de la pause forcée, que demain les données seront collectées foyer par foyer et que si vous ne cochez pas la case qui va bien, elles seront remontées et on n'a pas de garantie sur l'avenir. Donc voilà, il faut juste que l'on puisse refuser cette pause-là, simplement, et que ce ne soit pas de la pause forcée qui soit réalisée. C'est un problème, effectivement, démocratique de base. J'entends libre choix, consentement éclairé, imposé à l'insu de son plein gré. Je reviens sur un point antérieur au débat, mais il y a un fossé entre la loi, ce qu'on énonce ici, et la réalité. Un vendeur, on peut dire un vendeur ou quelqu'un qui vient poser les compteurs Linky chez les gens, la première chose qu'il dit, c'est un témoignage, on a interrogé des salariés, c'est EDF. Alors que ce n'est pas EDF qui vient poser des compteurs Linky. Le deuxième manchon, c'est de dire c'est obligatoire, alors que ça n'est pas obligatoire. Et le troisième chose dans le témoignage, c'est on revient jusqu'à ce qu'ils disent oui. Je pense que tout ça pose aussi le problème du libre choix et du consentement éclairé.